Bonjour, bienvenue chez Emanoun Cartomancienne. Alors, c'est la Saint-Jean, donc je nous ai préparé un petit tirage de la Saint-Jean. La Saint-Jean, qu'est-ce que c'est? La Saint-Jean, c'est le passage à l'été, bien sûr, mais on brûle tout le mauvais pour être dans le renouveau. Alors, on peut bien sûr faire brûler de la sauge chez soi, de la sauge blanche ou de la lavande pour la purification des énergies. Ça fait toujours beaucoup de bien. Alors, pour ce tirage de la Saint-Jean, en fait, bon, déjà j'ai choisi du blanc parce que c'est la lumière éclatante du feu. Quand on dit c'est chauffé à blanc, quand c'est purifié, on est dans la lumière, voilà. Et donc je nous ai fait un tirage sur le principe de d'où on vient, où on est là à la Saint-Jean et vers quoi on se dirige. Je rappelle que ce sont des tirages généraux. Si vous voulez des tirages plus particuliers, vous pouvez me contacter par email. Mais ce sont, voilà, les énergies du moment. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien. Et on y va. Donc, d'où on vient? Le 5 de force, le valet de carreau dans le tarot, le choix et la nativité. Oh, on vient d'une période, on vient de l'été. Pourtant, on annonce l'été là, mais on vient de cette énergie d'été, de cette énergie de yang, de prise de décision, de récolte. On arrive là, à ce moment de la Saint-Jean, en ayant traversé ces dernières semaines avec des envies de réalisation, des prises de décision, des choix à faire, du libre arbitre, vraiment. On a exercé son libre arbitre par rapport à des situations. Et parce qu'on a envie d'une forme de renaissance. Et on était dans vraiment dans ce désir d'expansion là, ces dernières semaines, ces derniers mois même, j'allais dire, ces 2-3 mois là avant la Saint-Jean, on préparait l'été, on préparait la récolte, et on était dans cette fascination même, dans l'enseignement pour certains, dans l'apprentissage, et on était dans la préparation d'un nouveau soi. On s'est dit, tiens, je vais refaire ma vie, donc je prépare ça, et puis je vais faire des choix, et je vais exercer mon libre arbitre. Et je sens beaucoup d'enthousiasme, c'est l'été, le soleil, les coquelicots dans les champs, il y a une forme de légèreté et de volonté très profonde et très yang, hein, très dans cette énergie presque masculine, de vouloir les choses et d'être fasciné par de nouvelles choses ou de nouvelles personnes. Il y a, je pense, pour certains et certaines, une figure importante qui était là dans ces derniers mois, qui a donné envie justement de se réinventer et de faire des choix. On a vraiment le sentiment que vous arrivez à cette Saint-Jean avec le libre arbitre, votre pouvoir de décision que vous avez conquéri ces derniers mois. J'insiste sur l'enthousiasme parce que je sens vraiment ça, cette énergie de renaissance, de nativité. Donc on arrive à la Saint-Jean avec cette énergie-là, énergie excessivement positive, mais il y a quand même des questions qui se posent, hein. On se pose des questions. On se pose des questions, on s'interroge, et donc du coup c'est là où on pense qu'il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Dans quel sens j'ai envie de renaître, parce qu'il y a ce sentiment de renaissance très fort. Qu'est-ce que je peux récolter de ce que j'ai semé? Où je vais? Et c'est pas tellement comment j'y vais, c'est où je vais, mais je sais que je veux y aller, en fait. Donc ça, c'était avant d'arriver à cette fameuse Saint-Jean qui correspond presque au solstice d'été, hein. Et donc là, on arrive, paf, instant de la Saint-Jean, où est-ce qu'on est? Ah bah tiens, le 2 des clés, le trésor renversé, l'héritage, la prière. Et ben on est arrivé à cette Saint-Jean plein de volonté, plein d'enthousiasme, plein de je veux être ça, je veux changer, je vais prendre des décisions, j'ai mon libre arbitre, je vais me réinventer, etc. Et comme je vous disais, pour certains, je vois une figure importante qui était dans cette volonté de réinvention et de renaissance. Et puis là, on arrive à la Saint-Jean. Aujourd'hui, on a été déçus. On a été très déçus. On a été déçus et on a perdu quelque chose. Mais cette perte, en fait,
elle arrive là, comme ça, entre cette nuit et aujourd'hui, elle arrive avec fracas, c'est-à-dire que c'est assez soudain, c'est assez imprévu que ça arrive comme ça. Vous vous êtes senti vulnérable, mais en fait c'est excessivement bénéfique parce que cette perte vous révèle, elle vous révèle beaucoup plus fort ou plus forte que vous ne pensiez que vous l'étiez, révèle votre esprit et révèle vos véritables puissances et désirs de ce que vous voulez. En fait là, on est arrivé à la Saint-Jean avec cet enthousiasme d'envie, de nouvelle vie, de renouveau idéalisé, mais en se disant mais oui, mais je vais choisir, et puis avec une idée aussi de quelqu'un très idéalisé en tête. Et puis là, on arrive à la Saint-Jean, on est confronté à la réalité. Et cette personne, cette personne, alors je pense pour beaucoup c'est un homme qui avait cette stature comme ça, et ben il en perd de cette stature à la Saint-Jean, et c'est pour le mieux. Pourquoi ? Parce que c'est vous du coup qui vous révélez. Cette perte ne vous atteint pas, elle ne vous... Enfin si elle vous atteint, mais elle ne vous défait pas, au contraire elle vous fait. Et c'est excessivement important parce que ça va vous donner des clés. Là on vous dit pour la Saint-Jean et la semaine qui suit, soyez dans la méditation, soyez dans la réflexion spirituelle, reconnectez-vous à vous. Et reconnectez-vous à votre passé parce que vous êtes en train d'apprendre. Cette perte-là, elle vous est en train de vous faire apprendre. Et alors pour certains, je sens que cette perte, elle est karmique. Il y a quelque chose, en fait. Moi, je vois aussi un homme, une autorité comme ça spirituelle. Je pense que certains ou certaines ont un homme dans leur vie qui était là ces dernières semaines, beaucoup dans leur tête, beaucoup aussi idéalisé peut-être, mais en tout cas il y avait une forme de fascination, d'admiration, en se disant il y a un choix à faire, il y a un choix à faire, et que là, à la Saint-Jean, il y a eu un petit accident, il y a eu un bouleversement, et cet homme, vous le perdez, sans le perdre complètement. Mais en tout cas, il y a eu un accident, et ça tombe un peu de son piédestal. Et cet homme est l'idée de l'amour que vous faisiez. Parce que pour certains, là, il y avait une idée idéalisée de l'amour. Et là, dans la Saint-Jean, on est dans le feu. Le feu révèle les choses, et les êtres et les âmes. Et là, l'âme qui s'est révélée, en fait, ça vous a un peu déçu. Hein. Donc, on vous dit, reconnectez-vous à vous, là, spirituellement, c'est très important. Et puis, on nous dit aussi que chez certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose du passé. Excusez-moi. Bonjour, une petite visite en passant, justement, du passé. Il y a une figure, la figure de l'autorité masculine chez certains et certaines d'entre vous est problématique. Et c'est certainement ce qui a conduit aussi à cette perte qui n'en est pas une, mais en tout cas à ce bouleversement qui, finalement, va vous rendre plus fort et plus forte. Mais il y a un problème avec l'autorité masculine qui vous a déçu, qui est trop traditionnel pour vous. Pour certains, vous êtes à cette Saint-Jean, vous êtes en lutte contre l'autorité traditionnelle telle qu'elle est, et aussi contre les schémas traditionnels, mais aussi contre l'autorité paternelle pour certains, ou en tout cas de l'homme plus âgé qui impose et qui a ce côté autoritaire, et j'ai les clés, je décide de tout. Eh ben non, en fait, vous avez un véritable problème avec ça. Et là, c'est le moment de se poser dessus, de comprendre d'où ça vient de votre passé, cette réticence à l'autorité, et voire même à la tradition. Il y a une véritable réticence. Reconnecter. Vraiment, on vous dit la reconnecter pendant cette semaine de la Saint-Jean. Analysez votre rapport à l'autorité paternelle ou à l'autorité même sociale en général, parce que vous avez un véritable problème avec ça. Et vous pouvez apprendre beaucoup. Cette perte-là, ce contretemps qui arrive et qui fait que vous vous révélez, comme je dis dans le feu, on se révèle, va vous aider à ça. Voilà, donc ça, c'est instanté la Saint-Jean maintenant. Et alors après, une fois qu'on a passé la semaine de la Saint-Jean, quelles sont les prochaines semaines ? Oh, il y a de l'amour. C'est comme si on repartait d'un nouveau pas, en tout cas amoureux. Ça peut être pour le business aussi. Hein. Là, oui, on me dit, oui, je sais, on me dit, je vais le dire. On me dit, le grand maître des clés me dit
que pour le business, c'est la même chose. Vous étiez plein d'enthousiasme ces dernières semaines par rapport à un changement, par rapport à des prises de décision. Puis là, la Saint-Jean, vous avez l'impression que ça se casse la gueule. Vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre votre business ou perdre... mais en fait, c'est pas une perte, c'est très bien. Vous allez vous révéler au travers de ça. Peut-être que cette perte, elle est même certainement nécessaire. On vous dit d'aller vous pencher plus sur le côté spirituel, en fait, de votre business. Là, penchez-vous sur le côté, sur vous. En fait, quelles sont vos attentes et quelle est votre nourriture spirituelle dans ce que vous faites, c'est important. Vous avez aussi un problème avec l'autorité, j'allais dire même administrative, et ça vous vient du passé. Dans votre travail, vous cherchez à résoudre un problème du passé par rapport à l'autorité, certainement du père, mais aussi d'un boss, ou en tout cas de l'entité administrative et professionnelle. Il y a vraiment quelque chose à apprendre ici à la Saint-Jean à ce moment-là. Voilà, grand maître des clés, le message est délivré. On part maintenant dans les prochaines semaines. Une fois qu'on a passé cette semaine de Saint-Jean et de pleine lune aussi, c'est plus drôle au niveau des énergies, histoire de bien nous... Wouhou. Et bien là, on est dans la construction et la reconstruction avec ce nid. Alors, la construction, la reconstruction, l'élargissement, hein. Alors, c'est l'élargissement de la famille, ça peut être l'élargissement du business aussi. Ça demande des efforts, hein. Faut aller chercher les brindilles, il faut aller chercher la mousse, faut tout mettre ensemble. Donc, c'est une période d'effort qui nous attend après la Saint-Jean. Mais c'est une période d'effort excessivement bénéfique parce qu'on est dans l'amour. Alors, ça peut être l'amour sentimental, mais l'amour de ce qu'on fait, l'amour de soi-même. On est aussi en reconstruction d'amour de soi-même. Moi, c'est ce que je sens très profondément après cette Saint-Jean. Et puis, parce qu'il y a encore des choses qui nous tiennent éveillés la nuit. Vous voyez, cette carte, on dort sur des couteaux. C'est pas qu'on est des fakirs, mais il y a des choses qui nous tiennent éveillés la nuit parce qu'il y a un problème qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. Il y a une question, il y a une situation qui ne nous fait pas de sens. On n'arrive pas à l'expliquer. La seule explication qu'on vous dit ici, c'est l'amour. Si vous reliez A plus A et B et C jusqu'au 9 de pique, on est dans l'amour. Mais ce 9 de pique, ces couteaux comme ça qui nous empêchent de dormir la nuit, oui, ça vient de cette perte ou de business ou aussi sentimentale qui continue à nous escagasser la nuit et à nous empêcher de dormir. Et pourquoi? Parce que derrière cette relation qu'on a perdue ou en tout cas qui s'est changée, il y a une véritable passion. Et en fait, le fait de vous être révélé dans cette perte, d'avoir révélé votre puissance, ça vous a mis en lumière et ça vous a redonné une frénésie, une passion, un enthousiasme. Alors là, clairement, pour certains et certaines, les prochaines semaines de Saint-Jean, là après la Saint-Jean, on est dans la construction d'une nouvelle histoire amoureuse, ou c'est celle-ci qui renaît, hein, et qui prend un complètement autre chemin, ou c'est une autre toute nouvelle. Mais en tout cas, il y a cet amour nouveau qui va demander des efforts, hein, qui va demander de la construction et qui vous tient éveillé la nuit parce que c'est bourré de passion. C'est la passion à son paroxysme qui peut déboucher sur des choses très positives comme la stabilité et la construction ou complètement négatives, l'effondrement. Là, avec le nid, on vous dit quand même qu'il y a de bonnes chances que ce soit pour des énergies positives de construction. Cette passion, mais ça va vous tenir à éveiller la nuit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors faites... vraiment, oui, je sais, oui, d'accord. Ne vous posez pas trop de questions. Quand vous allez être là dans ces semaines de construction où vous allez sentir l'amour, dirigez-vous sur l'énergie de l'amour plutôt que sur l'énergie du questionnement. C'est ça, parce que sinon, vous allez vous épuiser. Il y a un risque d'épuisement dans le questionnement, et on vous dit plutôt, soyez dans la construction et dans l'amour, plutôt que dans le questionnement épuisant de la passion. Vous savez, cette passion qui vous dit, mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, mais non. Là, on va être dans la construction, dans l'amour, dans sa reconstruction à soi aussi, et son propre amour, et puis on va essayer de ne pas faire sens de tout. Voilà. Ou en tout cas, le sens de tout, c'est l'amour. D'une façon générale, de toute façon. Voilà. Donc ça,
On se fait un petit résumé, si vous me suivez, même si en ce moment, ces derniers mois, c'est un peu compliqué, vous savez bien que j'aime faire des petits résumés en fin de tirage. D'où on arrive? On arrive avec de l'énergie, du libre arbitre, on sait qu'on veut faire qu'on a des choix à faire, on est très dans l'enthousiasme de qui on est, de ce qu'on veut, dans la fascination aussi certainement d'une personne dans sa vie qui vous pousse au renouveau. On a envie d'énergie, on a envie d'été, on a envie de récolter, on a envie de profiter. On est dans cette énergie de renaissance, puis paf, on arrive à la Saint-Jean, on perd quelque chose. On perd cette idée qu'on avait, ou cette personne qu'on avait. C'est complètement imprévu. C'est pas que c'est complètement imprévu, c'est plutôt... c'est un bouleversement qui est très rapide, mais du coup qui vous est très bénéfique, puisque vous vous révélez au travers de cette perte, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Et... on vous dit de vous pencher sur le rapport à l'autorité. Ça vous vient du passé, il y a un problème à régler, le rapport à l'autorité paternelle, masculine, administrative, d'une façon générale. Il y a un gros problème avec l'autorité. Et on vous dit, quand vous aurez compris ça, vous pourrez, tac, on repart dans les prochaines semaines après la Saint-Jean, être enfin dans la construction et dans l'amour. Mais on vous dit, l'amour, c'est fantastique. Faites attention à la passion, qui est une énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant, mais ne la laissez pas vous éveiller la nuit en vous posant des questions tout le temps de ce que c'est et de quel est le sens de tout ça. Le sens de tout ça, c'est l'amour. Voilà, je vous souhaite une très bonne Saint-Jean. On fait brûler ses lavandes, ses sauges, on purifie tout. On jette si on veut, on jette dans une poubelle, on met le feu à tout ce qu'il y a de mauvais, de ce qu'il y avait de mauvais dans l'année, et on se prépare pour un renouveau, pour reconstruire des nids, et pour être dans l'amour des autres et l'amour de soi. Je vous étreins virtuellement, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.